te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes parvenus au 14e dimanche du temps ordinaire et aujourd'hui le Seigneur nous parle de la mission. Cette mission qui consiste à l'annoncer. Pour aujourd'hui, nous avons une intention de messe bien spéciale, mes chers amis. Nous allons prier pour le repos de l'âme de notre sœur Jocelyne. Elle a terminé sa mission sur cette terre et vient le moment pour elle de continuer cette mission auprès du Seigneur, très certainement en continuant l'intercession qu'elle faisait. Oui, aujourd'hui, nous prions pour elle, nous prions avec elle, nous prions pour la vie en action de grâce. Comme le Seigneur avait dit dans la première lecture, le prophète qui dit « Comme mère, moi le Seigneur, je vous consolerai ». Alors on demande au Seigneur de lui donner cette consolation et surtout consolation à sa famille, à ses proches. Au début de cette messe, nous allons nous reconnaître parfois fragiles, pécheurs, limités. Peut-être que nous n'avons pas toujours répondu avec élan à l'appel que le Seigneur nous envoie pour faire la mission. Demandons pardon au Seigneur et surtout, confions-nous en sa miséricorde qui relève toujours. Seigneur Jésus, écoute notre appel et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, entends notre prière et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tourne vers nous ton visage et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à
amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé du monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exaltez en elle. Vous tous qui l'aimez, avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleurez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Ensemble, terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, revêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais de toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui est présenté. Guérissez les malades là, qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, vous ne serez pas accueillis. Allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous n'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Les 72 revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a une chose que j'ai appris dans mon ministère ici dans l'Est ontarien, c'est bien que la mission, ce n'est pas une affaire de quantité, mais une affaire de qualité. Je reprends, la mission, ce n'est pas une affaire de quantité, mais une affaire de qualité. J'ai beaucoup médité sur cet évangile en relisant pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus demande, il manque des ouvriers dans la moisson, on a besoin des ouvriers, on a besoin de grand nombre, alors que Jésus leur dit, quand vous allez dans une maison, restez là tranquille, mangeant, buvant, restez avec les gens. Ne passez pas de maison en maison. C'est très contrastant, on pourrait penser que Jésus devait leur dire, mais dépêchez-vous pour faire toutes les maisons, dépêchez-vous pour arriver à toucher tout le monde, dépêchez-vous. Mais non, c'est tout le contraire de ce que Jésus a dit. Il manque des ouvriers en sa moisson, mais cela n'est pas, je dirais, une excuse pour que l'on rabâche la mission et le faire d'une manière que pour la quantité, de dire oh, ben, on a pu faire ça, on a pu faire ça, on a pu faire ça. Le plus important, et j'ai bien aimé ce que Jésus a dit à ses disciples, il dit, la mission, au contraire, on pense que c'est des choses très compliquées de faire, mais non, il s'agit d'être. C'est ça que le Seigneur veut dire à ses apôtres. La mission, ce n'est pas une question de ce que je fais ou la quantité de ce que je fais, c'est une manière d'être, c'est l'être. Le plus important, réjouissez-vous de préférence que votre nom, dit le Seigneur, est inscrit dans le royaume de Dieu. Et non pas que vous voyez Satan tomber du ciel, vous faites des choses prodigieuses, très bien, bravo. Mais le plus important, c'est que tu construis avec moi, tu marches avec moi, que tu sois avec les gens. Dans toute maison où vous entrerez, restez là, mangez ce qu'on vous donne. On a comme l'impression que Jésus pourrait faire de ces missionnaires des paresseux finalement. Mais ce n'est pas des paresseux. C'est parce que la mission que le Seigneur veut le faire, c'est être avec. Le Seigneur lui-même aussi, on l'a vu, il ne sait pas, il pouvait bien courir tout l'univers et puis passer à Jérusalem, puis traverser en Amérique, puis traverser en Asie, puis traverser... Non, il a fait sa mission là où il l'a fait. Et c'était dans un lieu précis. Mais de là, il a fait tellement de bien, il a tellement
je dirais, était présent dans la vie des gens, dans la vie des apôtres, dans la vie de tous ceux qu'il a rencontrés, que finalement ça devient une occasion pour que même après sa mort, surtout après sa mort, que les autres puissent aller annoncer cela. Et donc ça fait de missionnaire en missionnaire. Ce n'est pas un missionnaire qui va sauver le monde dans le sens que comme de super-héros. La mission, c'est vraiment d'allumer la lampe de l'autre. D'allumer la lampe de l'autre et que l'autre aussi devienne un messager pour son frère, pour sa soeur. Puis là, ça prend comme un feu qui se partage, comme on fait généralement pour la messe comme vous le voyez bien, la messe du veillée pascal, il y a toujours une tienne qui est allumée, puis à partir de là, on allume, puis on allume pour l'autre, puis au bout d'un certain temps, ça fait une belle occasion. C'est comme ça la mission. Moi, j'ai beaucoup médité sur ça, et de comprendre la mission. Souvent, on voit la mission, on pense au nombre, on pense à une quantité, mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas ça. Peut-être je suis dans le cas, mais ça peut être aussi pour n'importe quel laïc, ça peut être pour n'importe quelle personne qui œuvre dans la mission. Parfois, une seule personne seulement, une seule personne. On peut passer toute une vie à essayer d'annoncer Jésus à une personne. Mais si cette personne-là tient, puis il va parler à une autre. Pensez, Jésus passait de maison en maison. Je me rappelle les curés autrefois, ils faisaient la visite pastorale dans les paroisses. Il fallait justement faire la visite pastorale. C'est bien dommage aujourd'hui qu'on a perdu un peu de cette pratique-là avec les changements, mais aussi avec les difficultés de la pandémie, mais aussi avec parfois des prêtres qui ont des paroisses, je dirais, surhumaines. Mais l'idée, c'était vraiment pour être avec, pour être dans le milieu, pour être dans le village, pour être avec les gens. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est l'être avec. Puis Jésus a dit à ses apôtres, voilà la chose, voilà le secret. Le secret, ce n'est pas d'aller en maison ou de saluer les gens en chemin, ou de faire du matu-vu, ou de faire de... Pas ça. Pourtant, normalement, on pourrait penser que Jésus pourrait leur dire, ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, vite pour la mission, non? Tranquille. Peut-être ça nous rassure aussi, hein, peut-être dans notre mission, nous n'avons pas toujours le succès souhaité. Parfois, nous passons beaucoup de temps à reprendre ou à refaire une chose qu'on a faite. Peut-être d'essayer de sauver une personne ou deux personnes ou trois personnes. On se dit, mais trois personnes, il va avoir le succès fou de remplir les églises. Non, pas ça. Mais moi, j'ai appris ça, je vous ai dit ça au début, que ce que j'ai appris, c'est ça, parce que quand je revenais chez moi, on avait la paroisse où j'étais vicaire, mon Dieu, on avait des messes de 2000 personnes, 1000 personnes, 1500, 1800 personnes, puis oui, la mission, vous le faites, puis vous rassemblez les gens, mais au-delà de ça, est-ce que ça favorise vraiment une rencontre? Parce que le Seigneur ne veut pas que les disciples, je dirais, passent de maison en maison, c'est pour favoriser la rencontre. Pour que l'apôtre puisse pleurer avec les gens, partager la joie, souffrir avec les gens, compatir, qu'il soit dans la vie de l'autre. Puis c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il passe de maison en maison. Si dans une ville, on ne vous accueille pas, ok, vous partez, là, vous allez dans une autre ville, mais vous restez. Là où on vous accueille, vous restez dans la ville, vous faites la mission convenablement, dans une maison. Alors, il faut toujours prier le maître de la maçon pour vous prier des ouvriers pour la maçon, mais c'est surtout important de réaliser que le plus important dans l'appel que nous recevons d'être missionnaires, ce n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est. Disciples du Seigneur. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissons-nous parce que nous sommes l'ami de Jésus. Réjouissons-nous parce que nous partageons son souci pour les autres et la mission. Réjouissons-nous parce que nous approchons de lui. Réjouissons-nous parce que nous formons son corps. Réjouissons-nous de cela. Réjouissons-nous, je dirais, de ce que le Seigneur nous donne dans notre dignité d'enfants de Dieu. Les apôtres, les disciples étaient tout joyeux. Dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Oui, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont soumis dans les cieux, sont inscrits dans les cieux. Alors aujourd'hui, nous prions aussi avec l'assurance que le nom de notre sœur Jocelyne est inscrit dans les cieux. Notre sœur Jocelyne a beaucoup souffert
a passé beaucoup de temps dans la difficulté. Il faisait sa mission, puis je ne sais pas, comme un miracle, ce matin, vraiment en sommeil réveil, j'ai pu voir comme une ombre blanche qui me disait « Je pars », juste comme ça. Puis je n'avais pas compris le rêve du tout. Puis tout à l'heure, l'abbé Albert m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu pourrais célébrer ?» J'ai dit « Oui, je vais célébrer ». Et puis j'ai comme l'impression que c'était justement pour un signe du Seigneur pour notre sœur Jocelyne. Je le vois comme ça, je le traduis comme ça, un signe que je devais venir célébrer la messe et dire que notre sœur est partie et puis qu'elle est entre de bonnes mains, entre les mains du Seigneur. Alors nous prions pour elle, nous prions pour sa famille, nous prions également pour toutes les personnes qui traversent des difficultés. Et puis nous prions pour tous les missionnaires, des missionnaires qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de succès dans leur mission. Alors pour qu'ils découvrent en plein milieu de leur mission que dans ce qu'ils pourraient appeler échec, il y a un vrai succès et qu'ils doivent d'abord se réjouir parce qu'ils sont disciples du Seigneur, parce qu'ils sont des amis de Jésus, parce que leurs noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Portons au Seigneur nos intentions de prière. Jésus a envoyé 72 disciples dans les villes de sa région pour annoncer l'arrivée du règne de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur envoie toutes les personnes croyantes en lui proclamant au monde la bonne nouvelle du salut. Adressons-lui notre prière. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles se sachent comme les premiers disciples, envoyés dans leur milieu pour témoigner de la bonne nouvelle. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour les gens responsables des œuvres missionnaires, qu'ils soient toujours des messagers de joie et de paix. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour les travailleurs et travailleurs saisonniers, que leur présence au milieu de nous soit une occasion de rencontre et de partage. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour les personnes en autorité dans l'Église et dans la société. Qu'en se mettant au service des gens, elles reçoivent en retour le respect de la renaissance. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles aient toujours à cœur de partager l'espérance qui les anime. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Seigneur, nous te prions. Envoie des messagers, des messagères vers ta moisson. Fais qu'ils soient fidèles, zélés et joyeux, fiers de servir, fermes dans l'espérance. Sois toi-même leur récompense, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu soutiendra, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire à Dieu et le salut. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna
cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce quand tu nous as rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre sœur Jocelyne que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-la de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors on se souviendra de ça. La mission, ce n'est pas une affaire de quantité, même pas de qualité, mais d'être. Réjouissez-vous, non pas parce que vous avez eu du succès, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous uniquement d'être les disciples du Seigneur. Puis qu'importe que nous que nous ayons des succès ou pas dans notre mission, le plus important, c'est que nous avons répondu à l'appel que le Seigneur nous invite. Alors aujourd'hui, nous voulons aussi prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous pouvons essayer des stratégies, mais le plus important, le plus efficace de toutes les stratégies, c'est la prière. C'est de nous confier à sa providence, sa divine providence, qui jamais ne connut de faille. Alors, avec les paroles que Jésus nous a montrées, osons prier en disant, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous, invités au repas de l'anse de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Je ne sais pas dit de te recevoir. mais dis seulement la parole, je serai. De Christ, son garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Chantons mon bien-aimé, son cœur m'appelle, mon âme est toute prête à ses merveilles. Le voici qui bondit sur les montagnes, chantons sa voix chantée sur les rivages. Lève-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Vient le ton des chansons et des je t'aime, entends ce chant d'amour pour toi s'élève. Viens.
je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Cet amour est plus fort que nos misères. L'amour de Dieu venu sur notre terre. La grâce qui guérit et qui relève. Voici l'amour qui jamais ne s'achève. Viens. Mon cœur t'appelle. Oui, viens. Que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Viens. Mon cœur t'appelle. Oui, viens. Que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, que cela nous console aussi, que celle qui est connue comme la patronne de la mission ne s'est jamais déplacée de son couvent, Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Alors, elle ne faisait que prier pour la mission et pourtant elle est missionnaire. C'est vraiment une question d'être. Elle portait la mission dans son cœur, dans son esprit, dans sa prière, et elle était missionnaire. C'est comme ça qu'elle faisait sa mission. Alors que nous puissions aussi continuer, donc quelle qu'en soit l'activité où nous sommes, eh bien découvrir cet appel de Dieu qui nous invite à être missionnaires, puis de ne pas compter la quantité ni la qualité, que de nous réjouir parce que nous avons pu répondre à son appel de devenir ses amis, ses disciples. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne mission. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.